Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où on va un peu discuter. C'est la fameuse vidéo FAQ où je vais répondre à vos questions, etc. Je vous avais demandé de me poser des questions sur pas Instagram, sur YouTube, parce qu'en fait il y en a plein d'entre vous qui n'ont pas Instagram. Et à chaque fois je reçois des messages dans les commentaires. Oui, j'ai pas Instagram, est-ce que tu pourrais faire sur YouTube? Du coup bah voilà, c'est sur YouTube. Je vais répondre à des petites questions, donc je sais pas du tout combien de temps va durer la vidéo. Oula, ma voix avait... je sais pas du tout combien de temps va tourner la vidéo. D'accord, Andy, merci. Allez, ciao, on va dormir. Je sais pas du tout combien de temps la vidéo va durer, mais installe-toi, prends ton petit café. Dans les... Oh non, il pleut pas, pitié, non. Tu vois si on entend la pluie ou pas? Yes! C'est bon, la pluie s'est enfin calmée, on va pouvoir commencer. Alors, je prends mes petites questions. Alors, faudrait que je sois haute, en fait, comme ça. Et je vais mettre les questions là. C'est Daryl, j'adore. Salut Blandine, ma question, est-ce que tu te fais souvent critiquer par rapport à tes vidéos? Je me fais pas critiquer en mode... Alors maintenant c'est le frigo, mais c'est une blague. Désolée si vous entendez un peu le frigo, il fait sa petite vie lui aussi. Je me fais pas critiquer, mis à part quelques petits pics, mais c'est rien de bien méchant. C'est pas des pics en mode ouais c'est méchant, c'est pour te faire du mal, genre c'est en mode on rigole, tu vois, enfin bref. Je suis pas susceptible là-dessus. Et sinon dans mes vidéos, j'ai quelques fois des petits commentaires tellement gentils, comme par exemple... Je sais pas comment tu peux savoir que je suis ça si tu ne me connais pas. Faut savoir que c'est pas à travers un écran que vous pouvez connaître une personne. La personne que vous regardez, elle peut vous montrer l'image qu'elle veut. Tes chips préférés? La pire question. Non, mais c'est vraiment une question comme les autres. Au moins, c'est une question originale, on va dire. Mes gâteaux apéro préférés, les tucs, les chips à l'oignon et les beignets de crevettes. Genre vraiment, ça, c'est mes 3 gâteaux préférés du monde entier. Combien de temps ça te prend pour écrire une vidéo? Bah, en fait, je peux pas dire combien de temps ça me prend parce qu'au final, c'est à chaque fois que j'ai une idée, je la note et à la fin, ça fait toute une idée de vidéo. Si je me mets vraiment à fond dans l'écriture, ça peut me prendre 2 heures. Mais genre, encore une fois, genre, c'est pas nouveau, 30 minutes tous les jours. Je pense que vous avez compris parce que moi, je ne sais pas expliquer les choses comme ça. Tu aimerais faire quoi plus tard? Te concentrer à fond sur YouTube ou bien une autre idée? YouTube, c'est bien, c'est super, on est d'accord. Mais plus tard, YouTube, non. Enfin, genre, je vais continuer, mais ce sera pas mon métier. Je pars du principe où certes, YouTube, c'est un métier, mais en soi, on sait jamais. Genre, on sait pas ce qui peut se passer. Du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Tu seras en mode... En soi, je sais que c'est la même chose dans la vraie vie. Du jour au lendemain, tu peux te retrouver au chômage sans comprendre. En fait, je sais pas du tout c'est quoi l'univers du travail. Sur YouTube, c'est quand même plus prononcé. Mais pourquoi je fais la meuf qui parle bien? C'est quoi déjà la question? J'ai oublié. Tu aimerais faire quoi plus tard? J'aimerais tellement être actrice. J'ai l'impression que tu as énormément confiance en toi. Comment fais-tu? As-tu des conseils ou autres? Sinon, kiss. Il y en a plein d'entre vous qui me disent ouais, c'est vrai que dans mes vidéos, on dirait de fou que j'ai confiance en moi. Et ben, je vais vous répondre oui. J'ai confiance en moi. T'as pas confiance en toi? Tu perds ton temps à pas t'aimer. Là, ça va être l'instant vidéo où je vais me transformer en philosophe, je tiens à vous le préciser. Dans ma vie, ça a fait, j'ai eu confiance en moi. Il y a eu un truc comme quoi j'avais... Blandine, elle était sous terre. Et puis là, je sais pas pourquoi, genre, ça fait... 3 trucs pour avoir confiance en soi. Vous voyez toutes les badises que vous regardez sur les réseaux sociaux. Ça, faut savoir assumer que c'est pas forcément vrai. De 2, faut s'assumer, mais genre s'assumer dans le sens où... s'assumer, voilà. Je sais que c'est hyper facile à dire en mode oui, j'ai confiance en moi, pas du tout. Admettons, moi par exemple, j'ai une bosse sur le nez, tu vois. Genre j'ai une petite bosse sur le nez, bref. Quand j'étais petite, j'étais en mode ouais, j'ai une bosse sur le nez, personne n'en a. Enfin bref, t'as capté quoi? En mode je m'autocritique. Moi j'étais en mode ouais, je vais faire de la chirurgie esthétique et tout. Et en fait, quand j'ai grandi, normalement ça devrait être l'inverse. Genre je me dis ouais, c'est bon, je vais pouvoir faire ma chirurgie et tout. Pas du tout. Hein. Genre maintenant je me dis, mais en fait, Blandine, tu es née, t'étais un bébé, t'avais cette petite bosse. T'as vraiment envie de l'enlever? Genre sachant que je suis née avec et tout? Genre non, mais pas du tout. Hein. Une phrase très philosophique. Tes défauts font tes qualités, mais ça c'est archi vrai en fait. Après, ça y est, ça fait 4 minutes, je parle en mode philosophe. Et aussi, un truc que j'ai fait, ça aide vraiment beaucoup, se désabonner sur Instagram des gens que tu trouves beaux. Non mais c'est pas ce que je veux dire. Tu te désabonnes des gens qui te font complexer. Bon évidemment si ta meilleure pote te fait complexer, tu vas pas te désabonner d'elle. Tu vois toutes les baddies Instagram, post-bad et tout, etc. Enfin on connaît quoi. Du jour au lendemain je me suis dit vas-y j'en ai marre et tout, je me désabonne. Quand le matin tu te lèves, le soir quand tu vas te coucher, t'as pas ça dans ton fil d'actualité là, et bah tu te sens mieux. Hello ma belle, j'ai juste une question pour toi. Quelle youtubeuse t'inspire le plus? J'ai pas spécialement de youtubeur qui m'inspire, si ce n'est que Norman, un petit peu on va dire. Je m'identifie plus, ça veut dire comment je parle. Je m'inspire plus des acteurs, actrices que des youtubeurs, youtubeuses. Comment as-tu découvert le théâtre, l'audiovisuel? Je sais pas du tout. J'ai commencé là-dedans en faisant des vidéos sur ma tablette. Des vidéos en mode, je me mettais en scène en mode espionne et tout. Mais vraiment c'est pépite. Hein. Ouais, quand tu regardes ça maintenant, t'es en mode, c'est moi. Et sinon l'audiovisuel, bah on va dire... collège quand même, putain, mais je suis vraiment laide, c'est un truc de... Non mais il faut avoir confiance en soi les gens. Ton avenir se dirigerait plus vers le montage ou le jeu, théâtre ou cinéma? Alors ça c'est une hyper bonne question parce que je me la pose aussi tout simplement. J'adore tout ce qui est montage. Faut savoir qu'un truc, j'aime pas le théâtre. Je sais pas pourquoi, ça m'a jamais...
C'est quoi le mot là? Si tu veux devenir actrice quand même, c'est un peu la base, tu vois, de jouer devant des gens, t'as le caméraman, le perchman, le réalisateur, enfin bref, t'as tout ça. Il va falloir que j'en fasse quand même, quand j'y pense. Je dirais les deux, mais plus le jeu, genre théâtre, cinéma et tout. En soi, le montage, j'adore, mais quand c'est pour quelque chose que j'aime. Salut, ma question, comment tu trouves toutes ces idées? Il n'y a pas plus simple, c'est ce que je vis tous les jours. Donc en gros, tous les jours, je vis ma petite vie, je prends une feuille, et je note. Par exemple, quand mes parents ils me disent une phrase, je la note, je l'amplifie un peu pour que ça fasse un peu plus rire, on va dire. Quand je suis dans une situation, je me dis ah, pourquoi pas faire une vidéo? Ça fait quoi d'être aussi belle? Alors, vraiment, ces commentaires là, mais c'est des pépites. Moi, ça me fait trop plaisir. Vous dites ouais, comment tu fais pour avoir confiance en toi? En fait, c'est aussi grâce à vous. Matin, midi, soir, tu reçois des messages en mode ouais, t'es trop belle, je t'adore, t'es mon modèle. Genre c'est trop mignon en fait. Je me rends pas compte en fait, il y a des gens qui me disent carrément ouais, t'es mon idole, alors qu'en soi bah j'ai rien fait de ouf. Enfin je sais pas, genre c'est trop mignon. Elle revient, ton amie qui faisait mère et fille avec toi. PS, j'aimais trop tes mères et filles et surtout les bêtisiers. Avec Maëlys, on se parle plus. Non, je rigole. C'est pas drôle. On peut pas se voir parce que déjà moi en fait j'étais censée avoir le bac de français. Bon là je l'ai pas, mais j'étais censée l'avoir. Moi quand tu mets quelqu'un à une pote, je peux pas réviser. On revient en force avec les mères et filles. J'espère bientôt parce qu'en fait on va se voir le 25 juillet. Mais je sais pas si on aura le temps de tourner des mères et filles ou pas. Attendez, je vais essayer de l'appeler. Oh my god, j'étais à table. Donc du coup les mères et filles on va vous les faire... Bah à bientôt quand on se reverra. Hein. Exactement. Voilà, je te laisse, bisous princesse. Ta série qui t'a le plus marqué, s'il y a le feu et que ta famille est en sécurité et que tu as encore le temps de choisir... Ma série déjà qui m'a le plus marqué, ma série préférée, ma série c'est une pépite, ma série et j'adore et tout. The Walking Dead, Team The Walking Dead. J'ai une passion pour les zombies, je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, comment, je sais pas du tout. J'adore, franchement j'adore. Offrez-moi un zombie pour l'anniversaire, je serais la plus heureuse. Si ma famille est en sécurité et que je dois choisir un truc à prendre, je pense que je prendrais ma caméra et un paquet de chips. Salut, je me demandais si tu avais pris des cours de théâtre, bise. Je n'ai jamais fait de théâtre de toute ma vie. Mes parents ils me disaient oui, Myrline fait du théâtre et tout en 6ème, 5ème, 4ème, 3ème. Mais j'ai jamais voulu, je sais pas pourquoi, j'aime pas. Enfin comme je vous l'ai dit juste avant, là j'aime pas. Va falloir que je commence quand même. Ouais. YouTube est ta passion, sinon t'es génial, je t'adore. Merci. YouTube c'est une passion. Après YouTube c'est le format on va dire. En soi YouTube c'est pas ma passion c'est genre les vidéos, se mettre en scène et tout, enfin t'as capté. Justement YouTube c'est le moyen de partager ma passion. Là je me transforme, j'ai rien compris ce que j'ai dit là, mais bon c'est pas grave. Est-ce que tu comptes continuer la série Mère et Fille? Donc oui. Est-ce que tu comptes continuer à faire des mini vidéos où tu joues plusieurs rôles? Mais ça c'est l'avenir de ma chaîne les gars. Comme Keiko elle. Les petites scènes où je joue comme ça mais c'est prévu fois 1000 en fait. En plus j'ai le soutien des acteurs que je vais parodier. Coucou, mes questions, c'est si YouTube s'arrête, tu penses faire quoi? Et bientôt les 104 coups. Si YouTube s'arrête, bah je continuerai ma vie. Je continuerai à faire mes vidéos sur Instagram, je pense. En vrai, je pense que ce sera le seul moyen que vous puissiez bien sûr mon ligne. Super, la poissonnière. Ce sera le seul moyen, on va dire, pour vous montrer mes vidéos. Donc je pense si YouTube s'arrête, je passerai sur Instagram. Tu as perdu des amis en te lançant sur YouTube? Non, parce que en soi, si tu perds des amis cause de YouTube, c'est que c'est pas des amis, donc au final, casse-toi. Mais on va dire que c'est plus difficile de m'en faire. Je parle à quelqu'un, il s'intéresse pas plus que ça à moi, tu vois, et dès qu'on lui dit hop, je fais des vidéos, il est en mode ah salut, je suis in love, ça va, je t'aime beaucoup. Hein. Non, c'est pas mon délire ce genre de pote. Combien de temps te prend un montage du genre bien fait? Sinon je t'adore, continue comme ça, go to the 100K. Yes. Un montage bien fait, on va dire les montages du confinement, parce que genre j'étais trop faire des vidéos du confinement. Ça peut me prendre vraiment jusqu'à 4 heures. Et encore. 4-5 heures. On va dire 4 heures pour un montage bien, 5 heures pour un montage parfait, plus la miniature, plus la publication sur YouTube. Enfin bref, en gros ça prend beaucoup de temps. Est-ce que tu mets du temps à trouver plein d'idées ou ça te vient tout seul? Alors, si j'ai le thème de la vidéo, en soi les idées je les note au fur et à mesure des jours, comme je disais au début de la vidéo. Au bout d'un moment t'as forcément plus d'idées. Je me mets face à la situation et ce que je dirais moi en fait. Est-ce que tu as déjà eu des gens qui te critiquaient ta chaîne puis se sont abonnés comme si de rien n'était? Mais carrément, des gens qui quand je commençais ma chaîne YouTube et que j'avais 100 abonnés et c'était là en mode ouais tu fais la meuf, t'as 100 abonnés, redescends sur terre, alors qu'en soi je faisais rien mal. Je faisais du mal à personne avec mes vidéos, je demandais rien en retour, je demandais juste qu'on me foute la paix clairement. Et puis maintenant ces personnes là reviennent en privé sur Snap, sur Instagram. Coucou, j'aime beaucoup tes vidéos, franchement t'as bien évolué. Est-ce que je peux avoir une pub? Mais reste chez toi, va à la case départ, commence par faire des vidéos et après on verra pour la pub. Je me dis ouais les gens ils me demandent des pubs, moi tout ce que j'ai eu je l'ai eu toute seule. En soi, je comprends les gens qui demandent des pubs parce que t'as envie d'augmenter dans ta chaîne YouTube, etc. Mais d'un côté, ne pas avoir de pub, tu continues, et une fois que tu réussis, tu pourras dire j'ai réussi tout seul, genre personne m'a aidé. Ça te prend combien de temps pour tourner une vidéo? Sinon, continue comme ça, t'es la meilleure. Merci. Vidéo, ça dépend carrément. Par exemple, les vidéos en confinement, c'était 3 heures de tournage. Et genre une vidéo comme ça, là, ça va faire combien de temps que je filme? Je sais pas, j'ai pas regardé l'heure, mais genre ça va faire 30 minutes bientôt, tu vois.
Le coude, Blandine. Tu utilises quoi pour monter tes vidéos? Sinon, j'aime vraiment ce que tu fais. Merci. J'utilise Filmora. Par contre, c'est un logiciel de montage payant. Plein de personnes qui me demandent, oui, quel logiciel utiliser quand tu débutes et tout. Quand je débutais, j'ai utilisé Movie Maker, mais ne l'utilisez pas, c'est vraiment nul. C'est vraiment juste pour faire des diaporamas à la limite, mais tu peux vraiment pas faire grand chose. Tu peux même pas couper une scène, je crois. Enfin bref. Mais il faut savoir que si vous voulez un bon logiciel, en soi, il va falloir investir dedans, genre en mode le payer. Mais après, c'est pas obligé. Pas du tout. Vous pouvez craquer les logiciels, enfin après tout en faisant attention. Certains logiciels sont plus faciles que d'autres à craquer, mais moi je sais que Filmora au début, je l'avais pas acheté. Enfin je veux dire, je l'avais craqué. Vous regardez des tutoriels sur YouTube comment craquer tel logiciel, vous allez avoir un tutoriel. Bon, la plupart du temps ça marche. Est-ce que tu as des problèmes au lycée à cause de YouTube? Sinon je t'adore, continue comme ça, merci. Alors non, au lycée j'ai eu pas de problème, mais j'ai déjà eu des problèmes au collège. Je me retrouvais dans le bureau du directeur parce que soi-disant j'avais parlé d'un tel dans une de mes vidéos, je sais pas quoi, de professeur en plus. Et là je le dis, hein, vraiment. Vraiment, il y a des gens, ils ont rien à faire, ils allaient voir les profs, ils disaient Blandine elle a dit ça sur vous dans une de ses vidéos, nanana. Et les profs prenaient même pas le temps d'aller voir si c'était vrai avant de m'accuser. Genre on venait m'accuser en mode directement et tout, je me retrouvais dans le bureau du directeur à être convoquée avec mes parents. Voilà, c'est tout pour cette petite histoire, mais sinon YouTube c'est génial. Hein. Les vidéos que tu as le plus galéré à tourner, aimé tourner. Alors la vidéo que j'ai plus galéré à tourner, je dirais que c'est... ouais, en soi il y en a pas tellement. Je dirais que c'est Miss Perfect vs moi à la piscine. Parce qu'en fait il fallait que je change de maillot de bain H24, c'était trop chiant. Et la vidéo que j'ai le plus aimé tourner, c'était celle avec Maëlys, la mère et fille en voiture, vraiment j'adorais. J'ai aussi adoré les profs en confinement. J'adore me mettre dans la peau d'un prof en fait. Enfin franchement les profs, vous êtes des superbes inspirations. Pourquoi avoir commencé YouTube et est-ce qu'aujourd'hui tu es prête à quitter tes études pour rester sur YouTube à plein temps? Ça fait plusieurs fois je le répète, mais j'ai toujours plein de questions là-dessus, donc je vais le redire. J'ai commencé YouTube parce que je faisais des vidéos sur ma tablette, mais je savais pas que YouTube ça existait, tu vois. Et en fait j'avais commencé YouTube parce que je venais de le découvrir et pour moi c'était un moyen de partager ce que je savais faire. Je savais pas faire grand chose quand j'étais petite, mais ouais, voilà. Je serais pas prête du tout à quitter mes études pour rester sur YouTube. Même le social, tu vois plus personne, enfin je sais pas. Moi je pensais les études ça servait pas à grand chose en mode oui juste pour faire des écoles, voilà, pour pas rien faire. En fait c'est hyper utile parce qu'après ça te sert pour plus tard, enfin pour après les études. Quand j'étais petite je croyais qu'après le lycée, genre en terminale, après t'avais plus cours, t'étais tranquille, t'étais en vacances. Pas du tout. Oh là, petite question, depuis quand tu t'es lancée sur YouTube? Je me suis inscrite sur YouTube en 2015. Vraiment ça date de ouf. Hein. Comment tu gères les cours plus YouTube? Faut savoir que les cours passent avant YouTube. Si j'ai le bac mais que j'ai pas mis de vidéo depuis 2 semaines, genre je vais quand même réviser au lieu d'aller faire une vidéo, tu vois. Faut savoir que quand j'ai 1 heure, je peux pas faire une vidéo, genre vraiment je peux pas. Pour tourner une vidéo, déjà le temps que je me prépare, enfin je me prépare là, y a rien à faire. Je sais pas, genre j'aime pas être en mode dans 1 heure je dois avoir terminé. Genre, moi j'aime bien faire le temps, tu vois. Comment tu t'organises pour les tournages? Est-ce que t'es toute seule? Alors ça, mais vous l'avez beaucoup demandé. Je suis toujours toute seule. Je déteste quand il y a quelqu'un à côté de moi quand je filme. Enfin, sauf quand c'est quelqu'un avec qui je fais une vidéo. Je veux dire, quand je fais une vidéo avec Maëlys, ça me dérange pas du tout, tu vois. Mais quand il y a mes parents et tout qui sont dans les parages alors que je tourne, je déteste. Ou même mon frère, j'aime pas tourner les vidéos quand on m'entend. En soi, je vais pas être enfin, je vais être naturelle, mais je vais être en mode. Donc là, voilà quoi. Et genre moi je veux pas, genre moi je pouvais pouvoir faire ça, tu vois, je veux pouvoir crier. Là je suis dans mon garage, voilà c'est pour ça que... Oui, dans mon garage il y a un lit, voilà. À l'étage du garage, bref. On s'en fout. Du coup comment je m'organise? Je prends mon ordinateur sur lequel j'écris toutes mes vidéos. Prof en confinement, l'organisation, je préparais toutes les tenues avant, comme sur des roulettes après. Salut, comment tu as commencé YouTube? Tu as toujours fait des sketchs sur YouTube? Alors comment j'ai commencé YouTube? Bah du coup je l'ai dit tout à l'heure. J'ai toujours fait des sketchs? Non, pas du tout. Déjà j'ai commencé, je faisais des vidéos avec des Barbie. Après j'ai fait des vidéos sur Clash of Clans. J'ai fait des vidéos sur Movistar Planet. J'ai fait des vidéos où je présentais des gels douche Yves Rocher. Après j'ai fait des vidéos avec ma tablette à temps de VS réalité mais d'une qualité nulle. La vidéo en soi elle était pas nulle, mais la qualité vidéo vraiment c'était pas possible. J'ai commencé à faire des vidéos, les différents types d'élèves, etc. Coucou, je voulais savoir si tu as déjà joué dans un film. Non, pas du tout. J'aimerais beaucoup, mais non. Salut Blandine, alors voici ma question originale. Est-ce que tu as déjà eu un fou rire en tournant une de tes vidéos? Si oui, laquelle? Tes vidéos sont géniales. Merci beaucoup. Bah, la vidéo avec Maëlys, ton mec peut-il me s'était tapé des fous rires? En fait, on savait même pas pourquoi on rigolait. Sinon dans les mères et filles, des fois on se tape des fous rires parce qu'on n'est pas accordé avec la vraie vidéo. On prend des fous rires encore avec Maëlys, en même temps Maëlys c'est une source à fou rire. Et sinon, là j'étais en train de tourner une vidéo les profs, et en gros mon frère il passe, il se met à se foutre de moi parce qu'en fait j'avais une chemise, j'étais hyper bien habillée, et en bas j'étais en jogging. Je vous mets la vidéo juste là. Allez. Ah. Ta gueule. Attends, le jogging. Oh t'es génial. Quoi? T'es génial dans le jogging. Et alors? On me s'est tapé des barres pendant, genre j'étais en mode, je suis en jogging quand même, genre c'est un peu de l'arnaque. Est-ce que tu feras les élèves 2 avec les mêmes personnages? Gros bisous et bientôt les 100K, merci. Je pense que je referai une vidéo sur les élèves, mais je pense pas avec les mêmes personnalités. Si tu devais avoir 2 animaux, ce serait lesquels? Une chèvre, vraiment j'adore les chèvres, c'est ma passion. Un chien, vraiment genre j'aime trop. Ta chanson préférée de Tini? PS je t'adore, merci. Et ma chanson préférée de Tini, j'en ai pas du tout, j'adore
toutes ces musiques. Oh, c'était quoi ça, mon gars? Salut Blandine, je suis une nouvelle abonnée sur ta chaîne. Je me demandais qui vous aide avec les vidéos mère et fille. Personne ne nous aide pour les vidéos mère et fille. On fait tout toutes les deux. Les décors, les make-up, les tenues. Comment est-ce que tu as fait pour avoir eu le courage de te lancer sur YouTube? Comment tu fais pour être aussi cool? Dès que j'ai su que YouTube existait, je me suis direct lancée. Genre, j'ai pas fait en mode ouais, est-ce qu'on va se moquer de moi au collège? Genre non, on s'en fout en fait de ça. En fait c'est même pas un courage parce que c'est même pas une corvée en fait. Et comment tu fais pour être aussi cool? Bah je fais rien. Être soi-même dans les vidéos. Pas de papillons ou pas de spaghettis. Coquillettes. Franchement j'adore les coquillettes. En fait ça me fait penser à des petits téléphones. Je vous mets des coquillettes, on dirait des petits téléphones. Comment tu as fait pour convaincre tes parents d'avoir une chaîne YouTube? PS je t'adore, gros bisous, merci. Et ça a été toute une histoire. Ah mais vraiment, papa et maman si vous passez par là vous avez pas été très facile. En même temps j'étais petite, j'avais quoi? J'avais 11 ans. Non je sais plus, j'ai la flemme de faire le calcul mais bref. De base je commençais mes vidéos, je me montrais pas du tout. Après genre j'avais le droit de faire des vidéos mais je devais pas montrer mes yeux. J'étais comme ça dans mes vidéos. C'était trop chiant vraiment. Et après je devais porter des lunettes. Voilà, je sais pas pourquoi mais enfin bref, genre c'était toujours un peu plus anonyme on va dire que maintenant. Maintenant tout le monde sait que je m'appelle Blandine et tout. Je suis plus un bébé, j'ai 16 ans quand même. Enfin j'en ai pas 25 mais genre j'en ai 16 tu vois donc c'est mieux que 11. Oh non j'ai perdu la question. Salut Blandine, la question est-ce que en débutant sur YouTube tu pensais que tu allais autant réussir? Alors mais pas du tout. J'avais 100 abonnés. Je voyais déjà les gens qui avaient 2000 abonnés. Pour moi 2000 abonnés c'était impossible. Arrivé aux 2000 abonnés je me suis dit bon 10 000. 10 000 pour moi c'était 3 milliards. Et puis après ça a augmenté, ça a augmenté. Et là dire que je vais avoir 100 000. Imagine 100 000 personnes. Les gens qui commencent sur YouTube, ils veulent tout de suite ouais moi j'en ai marre, mes abonnés augmentent pas et tout. Pendant 5 ans, j'étais en train de galérer pour augmenter d'un abonné. Je prenais un abonné, pour moi je prenais 1000 abonnés. Est-ce que tu as déjà voulu abandonner YouTube à cause des haters? Non. Mais never, never, never. En fait, les gens ils disent ouais comment tu fais pour supporter les haters? En gros, je devrais dire quoi? Oh j'ai un méchant commentaire du style. On va prendre toujours le même. Hein. Dès que je reçois ça, je devrais dire vas-y c'est bon j'arrête. Genre non pas du tout. Mais en fait cette personne là elle manque tellement de confiance, de je sais pas, elle manque un truc dans sa vie en fait. C'est pas que ça me fait de la peine en soi, mais un peu quand même. Je me dis mais à quel moment quand t'as rien à faire de ta vie tu dis je vais aller sur une vidéo de Blandine, je vais lui dire ce que les haters attendent de moi, c'est que je pleure dans mon lit et que j'arrête YouTube. Pourquoi? Ça te sert à quoi de dire que je suis débile? Peut-être que je le sais déjà. Même quand tu te dis t'es moche. Et alors si je suis moche, ça te fait quoi? T'es content, c'est bon? Laisse-moi être moche. Les gens, vous perdez votre temps pour des trucs ridicules. Encore, tu fais pas un méchant commentaire, mais genre tu dis bon écoute, je t'aime bien et tout, mais cette vidéo ça va pas du tout, et tu me donnes des conseils. Mais y a pas de problème, les conseils je les prends tout le temps. Vous êtes sur internet, vous êtes sur YouTube, ayez une certaine maturité avant de créer un compte Google. Pourquoi avoir commencé YouTube et comment tu gères le regard des gens? La première question j'ai déjà répondu. Mais comment je gère le regard des gens? Mais je fais rien. Je fais rien. Genre je m'en fous, clairement. Dès que tu commences YouTube, faut déjà être prêt à ça. Vraiment, je te le dis, même si je sais que c'est hyper simple à dire, tu reçois un méchant commentaire du style t'es moche ou alors encore lui, mais tu t'en fous. Tu crois vraiment que c'est cette personne-là qui va te donner des conseils pour avoir tout ce que tu veux dans ta vie? Cette personne-là, elle cherche juste à te rabaisser en fait. Et en te rabaissant, en pleurant, tu fais que lui rendre service. J'ai vu que t'as passé un entretien pour jouer dans un film. Comment ça s'est passé? PS, je t'adore. Alors merci beaucoup. Et non, c'est pas pour jouer dans un film, c'est pour jouer dans une association. Enfin, pour jouer dans une série d'une association. J'arrive pas à dire son mot. Bah en gros, ça s'est bien passé. Mais après, je m'emballe pas non plus. Hein. Je me dis pas, ouais, je vais être prise, ça y est, non, genre pas du tout. Je passe le casting le 18 juillet. Non, je sais plus c'est quoi, enfin bref. À Paris, je crois. Bah, on verra bien, je suis prise, tant mieux pour moi. Je suis pas prise, c'est bon, je vais pas chialer toutes les larmes de mon corps. Hein. C'est un casting. Heureusement que j'avais mon papa à côté de moi. C'est quoi vos défauts? Elle nous a demandé. Je demande à mon père, il me sort une liste et tout. C'est quoi vos qualités? Je demande à mon père, il est en mode... Non vraiment heureusement que j'avais mon père à côté de moi. À quel dernier concert es-tu allé? Continue comme ça tes vidéos, gros bisous. Merci beaucoup. Mon dernier concert c'était Tiny à Paris le 4 mars. Salle Playel, voilà. Tes parents t'aident à tourner. La plupart de mes vidéos, je les fais toute seule. Si des fois j'ai besoin d'aide, je demande soit à mon frère, mais c'est rare. Ou alors c'est des petits dossiers en mode après un tournage, quand je range mon petit trépied poubelle et tout, genre je vous mettrai à la vidéo là. Tu me fais pas jusqu'au bout? Vas-y. Ok. Quelle a été ta motivation, ton inspiration? Sinon continue comme ça, merci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mon inspiration c'est tous les jours. Quand tu commences YouTube, faut être motivé. Si t'es pas motivé, c'est pour poster une vidéo par an, tu vas pas aller loin. Bref, t'as capté. Comment tu fais pour t'organiser avec les cours et les tournages? C'était le confinement, donc en soi je pouvais... Enfin plein de tournages, tu vois. J'étais pas dérangée. Et quand il y a cours, c'est tout le temps le week-end. Ou alors pendant les vacances, je tourne plein de vidéos et puis après je les poste au fur et à mesure pour prendre de l'avance, un peu comme dans les leçons, tu vois.
Ah, j'ai un message de Ross. Est-ce que tu fais ta vidéo en une fois ou tu fais plusieurs prises avant? Alors mais ça vous me l'avez dit plein de fois dans mes vidéos, enfin dans mes commentaires. Comment tu fais pour dire tout ça sans bégayer? Mais vous croyez vraiment que pendant 4 minutes je fais que parler sans bégayer? Mais pas du tout, genre vraiment je bégaye, je rigole, enfin genre c'est plein de trucs comme ça. Enfin, j'espère que vous verrez le bêtisier de fin d'année que je ferai avec tout le bêtisier de mes vidéos. Vraiment c'est pépite, hein, le nombre de bégayages, j'invente des mots des fois, enfin bref c'est... As-tu des ennemis au lycée? C'est quoi ton signe astrologique? Alors déjà team vierge, hein. Alors moi faut savoir que je suis une personne qui aime tout le monde. Si je t'aime pas, c'est que soit tu m'as fait quelque chose, soit t'es quelqu'un de hautain. Enfin j'aime pas les personnes hautains en fait, genre qui se prennent pour je sais pas qui, j'aime pas ça. Mais sinon, bah moi j'aime tout le monde, écoute, hein. Donc non, j'ai pas d'ennemis au lycée. Après les gens peut-être qui m'aiment pas, donc ça me pose pas de problème. Quelles études tu veux faire? Alors je sais pas encore, mais après le bac, je veux faire un BTS audiovisuel. Ah non, oui je sais plus. Sauf que dans le BTS audiovisuel, il y a pas les le cinéma, enfin genre le jeu d'acteur on va dire, je sais pas encore. Est-ce que tu as le comportement de tes sketchs en classe? Bien sûr que oui, je m'inspire de moi aussi, hein. Ou de mes potes. Oh, Romain, t'es ma source d'inspiration mec. Tu es de quelles origines? Tu penses quoi de la méchanceté gratuite? Voilà, c'est tout pour moi. Alors je suis française et bretonne, merci maman. La méchanceté gratuite, c'est une plante verte, hein. Elle ne sert à rien. Moi dans ma tête, je vis dans le monde des bisounours. Quel moment tu te dis, oh j'ai envie d'être méchant aujourd'hui? On n'a pas la même façon de voir les choses, hein. Quel est ton rêve le plus fou? Je t'adore, merci beaucoup. Mon rêve le plus fou, je dirais que ce serait de jouer dans un film de zombies ou alors un film d'horreur genre zombie paranormal, ou même jouer dans un film de comédie. J'aimerais bien, mais films d'horreur avec des zombies. Oh, je me vois déjà en mode dépêchez-vous, ils vont arriver. Non mais genre vraiment j'adore. Ce serait le plus beau jour de ma vie vraiment. Et puis le fait que je sois en contact avec des acteurs de The Walking Dead, par exemple Ross Marquand, ça me motive de fou parce qu'il me donne toutes les clés en soi pour réussir au même stade que lui. Quand je dis que j'aime les zombies, les gens me regardent en mode t'es bizarre, hein. Coucou, alors voici ma petite question. Est-ce que tu penses faire un meet-up? PS, je t'adore, merci beaucoup. Carrément, genre j'aimerais trop. Pas le truc c'est que là tu vois il y a Covid-19 donc j'ai pas envie de genre enfin, je veux dire si on parle d'être à 1 mètre de distance, tu vois, genre c'est chiant. Puis même j'attends d'avoir un peu plus d'abonnés et de savoir comment faire un meet-up parce que je vais pas vous dire allez hop rendez-vous machin bidule. Moi j'ai vraiment envie que ce soit un truc organisé, un truc bien, tu vois. Si je suis en meet-up, je sais pas du tout dans quelle ville le faire, mais ce sera certainement pas dans le sud en mode Marseille et tout parce que c'est assez loin de chez moi, tu vois. Ou alors cet été, je vais à Saint-Tropez. S'il y en a qui y sont, bah pourquoi pas se voir, tu vois. Et en plus, j'y vais avec Maëlys. Coucou Blandine, j'ai une question pour ta FAQ. Comment tu fais pour tourner tes vidéos? Tu les écris? Sinon, j'adore ce que tu fais. Plein de bisous. Merci beaucoup. Oui, du coup, mes vidéos, je les écris. Je mets le titre. Et je mets toutes les répliques, vraiment. Même si c'est des répliques que je vais pas forcément dire, je les mets parce qu'au final, ça peut quand même m'amener à une idée beaucoup meilleure. Bac de français, tu aurais dû rester. Non mais genre des idées mieux, tu vois, enfin t'as capté. Comment tu as appris à faire tes montages? Continue comme ça, t'es la meilleure. Merci. Toute seule. Bah t'apprends à aligner 3 vidéos, c'est déjà bien. Après, tu vas un peu plus loin, t'apprends les textes, les fonds verts, les lumières. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère énormément qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Vous connaissez le discours. Allez abdos, c'est bientôt l'été. Du coup voilà, merci pour toutes vos questions, merci du soutien, des messages que je reçois tous les jours. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, Snap, Twitter, TikTok, tout ce que tu veux. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Et je réponds à énormément quand même. En fait, quand j'ai des messages, ça me stresse, du coup je suis obligée d'y répondre. Si je t'ai pas répondu, dis-le moi en commentaire, hein, je te répondrai. Parce que du coup c'est que j'ai pas fait exprès de pas répondre. Du coup je vous fais plein de gros bisous, j'arrête de parler puisque je parle trop. Miniature, check. Non, je rigole. Nobody quite like you, got me falling through and through. Straight to the top, I'm tumbling. My roller coaster's